Bonjour, ici Patrick Vanas pour Théologique. Je vous invite à regarder une série de 5 émissions qui va porter sur le conflit israélo-palestinien. Restez des nôtres. Donc, nous allons commencer cette série d'études en regardant premièrement les objectifs de cette série-là. Premièrement, ce qui est très important, c'est que Israël n'a jamais été abandonné par Dieu. Donc, il faut démontrer par cette série-là que Dieu est toujours présent pour Israël. Deuxièmement, c'est d'expliquer à partir des versets bibliques aussi les raisons spirituelles qui entourent ce conflit israélo-palestinien. Troisièmement, on va aller voir les contextes historiques, politiques et sociaux aussi, à partir de 1880 jusqu'à nos jours. Quatrièmement, c'est de faire une analyse aussi des différents acteurs, autant au niveau régional qu'au niveau international entourant ce conflit. Par la suite, on va regarder aussi les différents enjeux entourant le conflit israélo-palestinien. Par la suite, on va déconstruire certaines pensées dans le monde par rapport au conflit israélo-palestinien, ces pensées étant souvent défavorables à Israël par la réalité de ce conflit. Et pour terminer, mais nous allons voir aussi l'impossibilité par des moyens humains de régler le conflit israélo-palestinien. Donc, maintenant, nous allons aller voir la place d'Israël dans le plan de Dieu. Il est très important de mentionner dès le départ qu'Israël est central dans le plan de Dieu. Dès le départ, Dieu a promis à Israël qu'il serait son peuple et c'était écrit dans plusieurs versets de la Bible que je vais vous énoncer. Premièrement, dans Genèse 12, verset 2. Deuxièmement, Genèse 22, verset 18. Troisièmement, Genèse 28, versets 13 à 15. En plus de ça, et ça c'est très important de le mentionner, c'est que la Bible dit expressément que celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit. On le voit notamment dans Genèse 12, verset 3 et aussi dans Zacharie 2, verset 8. Par la suite, cette alliance que Dieu a faite avec Israël, elle est inconditionnelle. Elle ne vient pas d'un contrat bilatéral, mais vraiment un contrat unilatéral. On le voit notamment dans Genèse 15, versets 8 à 20. On le voit aussi dans Galates 3, versets 6 à 18. Puis en plus de ça, c'est que dans cette alliance-là, les nations seront bénies par la postérité d'Israël. On le voit dans Genèse 26, verset 4. On l'a vu aussi dans Genèse 12, verset 2 aussi. Mais on voit aussi que Israël a été désobéissant. Et plusieurs se sont servis de cette désobéissance-là pour dire qu'Israël a perdu ses bénédictions. On va commencer par regarder un peu ces aspects de la désobéissance d'Israël. Ça s'est fait notamment par l'idolâtrie et ça s'est fait aussi par le refus d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Premier jugement que Dieu a donné à Israël, ce sont les 2 déportations en Assyrie et aussi à Babylone. Et pour la déportation à Babylone, on le voit notamment aussi dans 2 Rois, chapitre 25, où Israël sera évidemment déporté avec la destruction du premier temple. On voit aussi qu'il y aura aussi 2 dispersions des Juifs par l'Empire romain en 70 après Jésus-Christ ainsi qu'en 135. Et ces dispersions-là vont se faire notamment en Europe, au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique du Nord, qui était le territoire de l'Empire romain à l'époque. Et cette dispersion-là va être aussi prophétisée dans Lévitique 26, verset 33. On voit aussi que les Juifs vont être chassés d'Israël et vont être en dehors d'Israël entre 135 après Jésus-Christ jusqu'en 1882 où ils vont commencer à revenir. Par contre, il y aura toujours un reste d'Israël, un reste de Juifs plutôt en Israël. Et on le voit par exemple qu'il va toujours y avoir entre 5 000 et 25 000 Juifs en Israël, notamment à Jérusalem, notamment à Hébron, notamment aussi à Safed au nord d'Israël. Et ça, c'est prophétisé en plus dans Ésaïe 6, 13. Et aussi la terre d'Israël. Évidemment, la terre d'Israël existe toujours, mais elle était renommée Palestine en 135 après Jésus-Christ. Et aussi, elle va être peuplée à partir de cette époque-là par les Romains, par la suite les Arabes et finalement les Turcs avec l'Empire ottoman à partir de 1517. Et ça aussi, c'est prophétisé dans Lévitique, chapitre 26, verset 32. Mais, alléluia, l'alliance, elle est toujours préservée. Et ça, c'est très important, c'est un point central vraiment à retenir. Et il y a plusieurs versets. Je ne les ai pas tous nommés, mais il y en a quand même plusieurs versets. Notamment dans 2 Samuel
7, versets 12 à 16. C'est David qui a prononcé ça. 2 Samuel 23 à 5, c'est dans son cantique à la fin de sa vie. Ésaïe 44, versets 22 à 26, ainsi que 46, 13. Jérémie 31, versets 35 à 37. Ézéchiel 16, versets 60 à 64. En parlant d'Ézéchiel 16, c'est très important de lire tout ce chapitre-là aussi parce que ça va faire toute l'historique d'Israël depuis la déportation en Égypte jusqu'à la fin des temps. Aussi dans Osée 2, versets 14 à 23, Matthieu 23, versets 37 à 39, ainsi que Actes 3, 13 à 26. Et comme on peut voir, il y a beaucoup de versets qui vont mentionner cela. Donc, en plus que l'Alliance est toujours préservée, Dieu a promis à Israël qu'Israël serait ramené dans son territoire et qu'il serait aussi restauré en tant que peuple de Dieu. Et ça, c'est très important, autant le retour que la restauration d'Israël. Et ça va être fait à partir des années 1880. On le voit dans la parole, par exemple, dans Jérémie 31, 30. On le voit dans Ézéchiel 11, 17 à 20. On le voit aussi dans Ézéchiel 36 et 37. Et je porte une attention particulière à Ézéchiel 36 et 37 parce que ce sont vraiment deux versets centraux de la restauration d'Israël. Et je vous invite fortement à lire ces chapitres-là. Et aussi dans le Nouveau Testament, dans Romains 11, avec aussi un écrit de Paul qui va parler de la restauration d'Israël avec l'olivier sauvage et l'olivier naturel aussi. Et donc, vraiment, cette restauration-là va être prophétisée. Et en réalité, c'est que l'État d'Israël est revenu, parce qu'en 1948, l'État d'Israël a été créé, et en 1967, Jérusalem a été réunifiée. Et ça, c'est très important parce que Israël et Jérusalem aussi ont été pendant 2600 ans, soit en exil ou sous domination étrangère. Et donc, cette restauration-là, elle est aussi prophétisée. Puis en plus de ça, c'est que dans le futur aussi, il y a encore des passages de la Bible par rapport à ça, c'est que le retour d'Israël dans son territoire est une condition incontournable pour le retour de Jésus-Christ, notamment lorsqu'il va poser ses 2 pieds sur le mont des Oliviers, puis aussi le royaume de Dieu sur terre, de Jésus sur terre avec le millénium, et on le voit notamment dans Joël, versets 1 et 2 aussi. Pour la suite aussi, je vous invite, pour avoir plus de détails sur cet aspect-là, de visiter, d'aller voir une ancienne émission qu'on avait faite l'année dernière, qui était l'émission, c'était « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables? » Maintenant, nous allons aller voir les racines historiques du conflit de 1880 environ jusqu'en 1967. Premièrement, ça retourne au 19e siècle. Au 19e siècle, le territoire israélien s'appelait la Palestine, et la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, qui est aujourd'hui la Turquie. On avait quand même, ce qui est très important à mentionner, c'est que la population, elle était très faible sur ce territoire-là. On avait, par exemple, en 1882, seulement 276 000 Arabes. Et ça, c'est très important parce que ça défait un mythe comme quoi que le territoire était le territoire des Palestiniens, alors qu'ils étaient très nombreux. Et en plus de ça, c'est que ces Arabes-là étaient des paysans sans terre parce que les propriétaires des terres habitaient en Syrie, c'était de riches propriétaires fonciers. Et en plus de ça, c'est qu'au 19e siècle, la population arabe diminuait dans ce territoire-là. Il y avait quand même quelques Juifs, il y en avait 24 000 en 1882, et ces Juifs-là, évidemment, ne participaient pas à la vie économique et sociale, c'était simplement des religieux qui étaient restés, qui avaient réussi à rester, et qui étaient appauvris, très pauvres, et aussi qui vivaient selon la charité juive internationale. Aussi, c'était un territoire quand même désolé, c'était un territoire démuni, pauvre et désertique. Je vous invite à aller voir les écrits de Mark Twain lorsqu'il est allé en Palestine au cours du 19e siècle. Il trouvait que c'était vraiment un territoire vraiment démuni, il y avait beaucoup de pauvreté. L'Empire ottoman, qui évidemment contrôlait ce territoire-là, n'avait aucune préoccupation pour le développement économique de cette région-là. Par contre, en 1882 environ, il y a un fait nouveau qui arrive et très important. On a le développement de ce qu'on appelle le sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Qu'est-ce que ça veut dire le sionisme? Parfois qu'on entend de façon un peu galvaudée. Le sionisme, c'est tout simplement le retour à Sion, Sion qui est la terre promise d'Israël. Et on le voit par exemple dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Et ce qui est très important, c'est que le sionisme va lancer ce processus de retour-là en Israël et ça va être la suite, évidemment, extraordinaire, divine, parce qu'il y a eu 17 tentatives
auparavant de réunir le peuple juif, toujours en dehors d'Israël. Parfois en Argentine, parfois en Ouganda, donc parfois dans plusieurs endroits, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Et qu'est-ce qui a amené, évidemment, les Juifs à retourner en Israël? C'était au départ la persécution. Donc, en Russie, il y avait quand même des centaines de milliers de Juifs qui vivaient à l'époque, et les Juifs ont été victimes de persécutions graves entre 1881 et 1884. Plusieurs sont partis aux États-Unis, mais il y en a quelques-uns, quelques dizaines de milliers, qui ont décidé de retourner en Israël. Donc, il y avait vraiment une inspiration divine pour qu'ils retournent à cet endroit-là. Les conditions étaient très difficiles aussi, mais c'est prophétisé aussi dans Zacharie, chapitre 2, verset 6 aussi. Autre affaire aussi, c'est qu'il y a une affaire un peu fâcheuse aussi qui a concerné le peuple d'Israël en Europe aussi, c'est qu'en 1896, il y a eu l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'était l'histoire du général Alfred Dreyfus. C'est un général français juif qui a été faussement accusé d'espionnage, a passé 10 ans en prison après être libéré par la suite. Et ce que ça a fait, c'est que ça a amené la conscience chez les Européens juifs qu'on ne pouvait pas vivre au milieu du monde, au milieu de l'Europe, parce qu'il y avait toujours cette persécution-là qui était permanente aussi. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un personnage, un monsieur qui s'appelait M. Theodor Herzl, qui est un juif hongrois, bourgeois, absolument pas religieux, mais qui était guidé par Dieu, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelait L'État des Juifs, et dans son livre, il a lancé l'idée d'un retour des Juifs dans la terre ancestrale, qui s'appelait la Palestine à l'époque. Et aussi, en plus de ça, c'est qu'en 1897, il y avait déjà des Juifs qui avaient commencé à émigrer, et c'est là que le projet d'un retour des Juifs dans la terre ancestrale d'Israël a été décidé au congrès de Bâle, et c'est à partir de ça que tout le processus de retour en Israël a débuté. Et ce processus-là, évidemment, ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait des gens qui habitent sur le territoire. Et on a eu une série de aliyah. Aliyah, ça veut dire quoi? Ça veut dire la montée. Donc, le retour à Sion, la montée. Il y a eu, par exemple, 2 aliyahs entre 1882 et 1917. Et la cause de ces aliyahs-là, c'était évidemment toutes les révoltes anti-juives en Russie. Il y en a eu en 1882 environ, ainsi qu'en 1904. Et on a aussi, par exemple, c'est prophétisé aussi dans la parole, dans Jérémie 16, au verset 14 et 16, lorsqu'on parle des chasseurs. Jérémie parle que Dieu va emmener des chasseurs qui vont chasser les gens de l'extérieur et qui vont les ramener en Israël. Et je vous invite à regarder ce tableau-ci qui va expliquer les 2 aliyahs. Donc, dans ce tableau que vous avez à l'écran ici, vous avez les 2 premières aliyahs. Premièrement, la première aliyah a lieu entre 1882 et 1903. Dans cette aliyah-là, il y a environ 35 000 Juifs qui sont émigrés en Palestine. Malheureusement, les conditions étaient extrêmement difficiles. Il y avait, par exemple, beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés. La malaria s'est installée chez les gens et seulement 15 000 sont restés pareils. Et ces immigrants-là venaient surtout de Russie, et un petit nombre, environ 1000, qui venaient du Yémen. Deuxième aliyah, entre 1904 et 1914, un peu plus nombreuse, 40 000 sont montés, et malheureusement, une partie ont dû rebrousser chemin à cause des conditions difficiles. Il y en a 20 000 qui sont restés. Et ces gens-là, encore une fois, venaient surtout de Russie, et avec un petit reste aussi qui venait de la Pologne. Par la suite, évidemment, à la veille de la Première Guerre mondiale, le sionisme va se développer. Il va y avoir aussi l'Agence juive qui va amener un projet de création de l'État d'Israël. Et l'Agence juive va aller chercher des appuis internationaux pour pouvoir créer un État d'Israël. Et pendant la Première Guerre mondiale, les Juifs vont regarder aussi quelles sont les nations qui sont susceptibles de gagner la Première Guerre mondiale. Et vers 1917, il est pas mal clair que ce sont les Britanniques, les Français, les Alliés qui vont gagner cette guerre-là. Et ils vont aller chercher des appuis auprès de ces pays-là. Et en 1917, bénédiction incroyable, il y a Lord Balfour, qui était le ministre britannique des Affaires étrangères, qui va écrire cette fameuse déclaration-là, la déclaration de Balfour, qui dit, en résumé, que le peuple juif a le droit à un foyer national en Russie. Donc, suite à la Première Guerre mondiale, qui évidemment a été gagnée par les Alliés, dont les Britanniques, en se basant sur la déclaration Balfour, le Royaume-Uni a obtenu un mandat en Palestine à l'époque, comme on peut le voir sur la carte qui est affichée ici.
Donc, ce mandat-là va évidemment aller à l'ouest du Jourdain, qui est l'ancien territoire israélien, ainsi qu'à l'est, qui va être la Jordanie par la suite. Et dans cette déclaration-là, évidemment, le Royaume-Uni avait fait une promesse, évidemment, de ce foyer-là, mais au cours des années 20, on se rend compte que le Royaume-Uni est un peu ambigu envers les Juifs. On dirait que les promesses étaient refroidies, parce qu'en même temps, le Royaume-Uni veut aussi ménager les peuples arabes alentours, parce qu'il y a du pétrole. Et qui dit pétrole, qui dit beaucoup d'argent, et qui dit argent, parfois on peut diluer nos intérêts en faveur, évidemment, de ces nations-là. Et en même temps, mais ça n'a pas découragé les Juifs, parce que les Juifs ont été vraiment actifs. Donc, ils ont vraiment travaillé fort, activisme juif très important en faveur de la création de l'État d'Israël, vague d'immigration importante, développement économique. On va même créer des institutions étatiques avant même qu'il y ait un État pour gérer ce territoire-là. On va organiser des vagues d'immigration massive aussi. En plus de ça, il y a toute une stratégie de développement économique. On va avoir aussi les premiers kibbutz au cours des années 20 pour vraiment développer cette terre-là qui, on se souvient tout à l'heure, elle était aride, déshéritée, très peu développée, mais il va y avoir vraiment un effort très important de développer cela. Et ça va être même prophétisé, notamment dans Jérémie 32, 43, 44. Et dans Jérémie, dans ces versets-là, on voit que Israël, les Juifs vont acheter des terres, et c'est ce qui va se passer, et les Israéliens vont redevenir des agriculteurs. On le voit aussi dans Ézéchiel 36, au verset 24. Du côté des Arabes, parce qu'il y a quand même des Arabes qui sont présents dans ces territoires-là, on a vu qu'il y en avait environ 276 000 en 1882. Au départ, les Arabes sont un peu désorganisés, désunis par rapport à cette arrivée de Juifs-là au cours des années 20 et au cours des années 30. Au départ, évidemment, cette désorganisation-là, mais ils vont voir aussi qu'avec l'arrivée des Juifs, va arriver aussi le développement économique, mais en même temps aussi des menaces à la terre d'Israël, à la terre de Palestine, évidemment, que les Arabes appelaient, et les pays voisins vont organiser des vagues d'immigration. Et ça, on le connaît très peu. Parce que dans le monde, ce qu'on dit toujours, c'est que ce peuple-là, peuple arabe, était là depuis très longtemps. Il y en a même qui vont dire que c'était les Philistins, ce qui est absolument faux, les Philistins étant des Européens. Donc, il va y avoir cette vague d'immigration-là pour contrer l'immigration juive aussi. Et il va y avoir des frictions de plus en plus importantes entre les Britanniques, les Arabes et les Juifs. Les Arabes vont de plus en plus résister aussi au fait que les Juifs vont s'installer là aussi. Malgré le fait que des Arabes vont vendre leurs terres aux Juifs, comme c'est prophétisé aussi dans Jérémie 32, 43 et 44. Donc, il va y avoir en 1936 une révolte arabe contre les Juifs et contre les Britanniques aussi. Et les Britanniques vont être de plus en plus débordés par la situation. Les Britanniques aussi vont avoir la difficulté à contenir les vagues d'immigration juive qui vont augmenter de plus en plus. Donc, déjà, il va y avoir un conflit qui va déjà être cristallisé à cette époque-là. Et en 1939, regardez, 1939, c'est quoi? C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Britanniques publient le Livre blanc, et dans le Livre blanc, on dit « on doit arrêter toute immigration juive en Palestine ». C'est le pire moment. Parce que l'Allemagne hitlérienne est en pleine force, c'est la guerre qui commence, les Juifs sont désespérés, les portes sont fermées au Canada, sont fermées aux États-Unis, partout dans le monde, et une des dernières portes, c'était Israël, et là, le gouvernement britannique va fermer la porte. Et Ben Gurion, qui est vraiment un homme que je considère admirable, très intelligent, ceux qui est guidé par Dieu, a décidé, d'un côté, d'aider les Britanniques à combattre les Allemands, parce qu'il y avait même des brigades juives à côté de l'armée britannique, mais en même temps, de combattre les Britanniques sur le territoire israélien. Et là, il va y avoir vraiment de plus en plus de violence entre les Britanniques et les Juifs. Il va y même y avoir, par exemple, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, un attentat terroriste contre l'hôtel, un grand hôtel à Jérusalem. Et il va y avoir des dizaines de morts de cet attentat-là. Les Britanniques, à un moment donné, en 1947, ils se disent, si ça suffit, on lance la serviette, on ne veut plus s'occuper de ce territoire-là, et ils vont demander à l'ONU de régler cette situation-là et ce qui va se passer par la suite. Donc, pendant cette période-là, de 1920 à 1947, on va avoir encore d'autres vagues d'immigration juive. Ces vagues-là vont être causées par diverses raisons. Premièrement, la révolution communiste en Russie vers 1917. Deuxièmement, le souci d'un développement économique chez les Israéliens. Immigration importante aussi. Aussi, autre
cause aussi plus tragique qui est le nazisme en Europe aussi, qui va pousser les gens désespérés vers Israël. Puis aussi un activisme juif va toujours être sans relâche en vue de créer un État. Donc, il va y avoir 4 autres vagues. La troisième alia, qu'on appelle troisième vague, de 1918 à 1923, c'est environ 35 000 Juifs. C'est quand même assez modeste. Ce sont encore surtout des Russes qui, eux, vont fuir la révolution communiste. Il va y avoir aussi des gens de la Pologne. En 1924 jusqu'à 1928, deuxième vague plus importante, 67 000 Juifs. Encore une fois, c'est encore des gens d'Europe, mais là, ça va être plus des Polonais, des gens de la Pologne qui vont immigrer. Un peu de l'URSS maintenant, parce que maintenant c'est l'Union soviétique, de la Roumanie, ainsi que de la Lituanie. Grande vague d'immigration de 1929 à 1939. Et là, c'est vraiment l'activisme juif, le nazisme aussi. Il va faire qu'il va y avoir 250 000 Juifs qui vont immigrer en Israël. Et là, c'est surtout des gens de l'Allemagne. Évidemment, ça se comprend à cause du nazisme, mais aussi en Autriche, en Europe de l'Est aussi, dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, il va y avoir beaucoup de Juifs qui vont immigrer. En plus de ces vagues-là qui étaient officielles, qui étaient acceptées, évidemment, par les Britanniques, on va avoir aussi une immigration qu'on appelle illégale ou clandestine, qui va se faire de façon clandestine, évidemment, au nez et à la barbe du Royaume-Uni. Il va y en avoir 115 000 qui vont réussir à entrer. Par contre, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui vont être attrapés, qui vont se faire attraper par les Britanniques. Et il va y avoir 51 000 qui vont être internés par le Royaume-Uni, notamment à l'île de Chypre. Et là-dessus, je vous invite à lire un roman ou regarder un film qui s'appelle Exodus, qui va vraiment, on pourrait dire, illustrer cette situation-là, ce drame-là pour les Juifs, et qui va être aussi en même temps un désastre de relations publiques pour le Royaume-Uni, un désastre politique. Et ces Juifs-là vont venir de partout en Europe. Dans le tableau suivant, je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y avait un mythe qui avait circulé comme quoi que les Arabes étaient très nombreux et que c'était une terre ancestrale. Alors que dans la réalité, on voit que les populations arabes ont quand même augmenté de façon sensible à partir de 1882. Donc, on voit dans le tableau, par exemple, qu'en 1517, qui est quand même au début de l'Empire ottoman, il y avait 295 000 Arabes en Palestine, alors qu'il y en avait seulement 276 000 en 1882. Et là, on voit une vague d'immigration qui va quand même être importante, ce qui fait qu'en 1946, on va passer à 1 267 000 Arabes. Donc, c'est plus que la croissance naturelle, c'est vraiment une vague d'immigration. Et la plupart des Arabes palestiniens, c'est des gens qui viennent soit de la Syrie, soit du Maroc, soit de l'Égypte, soit de l'Irak. Et donc, c'est cette vague-là qui va se faire. Et en même temps, on voit aussi en parallèle une augmentation du nombre de Juifs, ce qui fait qu'à la veille de la création de l'État d'Israël en 1946, on va avoir 543 000 Juifs qui vont être en Israël. Donc, à partir de 1947, va débuter le processus de création de l'État d'Israël. Ça va débuter en 1947, notamment par le plan de partage de l'ONU. L'ONU va se rencontrer et va dessiner un plan de partage qui prévoit 2 États, un État juif, un État arabe. Et c'est prophétisé notamment dans Joël 3, 2. On voit aussi sur la carte que je vous ai présentée ici que, évidemment, on a 2 États, un juif, un arabe. Donc, l'État juif est en rouge et l'État arabe est en jaune. Et pour la question de Jérusalem, on n'a pas réussi à régler ça. On a décidé de placer Jérusalem sous juridiction internationale qui serait gérée par l'ONU. Ce projet-là a été accepté par David Ben-Gourion, qui est devenu premier ministre d'Israël l'année suivante, lors de la création de l'État d'Israël. C'est un compromis, mais il va l'accepter. Il va dire au moins, on a un État qui va être formé. Par contre, le projet va être totalement rejeté par les Arabes. Notamment, par exemple, on voit que les pays arabes vont se liguer contre le projet et même à partir de 1945, ils vont former la Ligue arabe pour contrer la création de l'État d'Israël. Et ça, c'est prophétisé notamment dans Psaume 83 et les versets 5 à 8. On a aussi, du côté d'Israël, on a des dissidents de Ben-Gourion. On a Menahem Begin, qui va être le futur chef de l'opposition de la création de l'État d'Israël, qui va refuser ça parce que pour Menahem Begin, c'est important qu'Israël ait tout le territoire. Donc, le 14 mai 1948,
David Ben-Gourion, qui va devenir premier ministre israélien, va proclamer l'État d'Israël. L'armée britannique va quitter définitivement le territoire. Et évidemment, les pays arabes qu'on a vus tout à l'heure, qui s'opposaient à la création de cet État-là, vont agir dès le 15 mai 1948. Ils vont envahir le pays d'Israël. Notamment, on voit par exemple sur la carte ici à gauche le mouvement des différentes armées. On a l'armée égyptienne qui est la plus importante. On a aussi l'armée jordanienne. On a aussi la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite. En plus de ça, 2 armées irrégulières qui vont entrer sur le territoire, notamment les Arabes palestiniens qui sont déjà sur le territoire vont former une armée aussi. Et ça va être prophétisé dans le psaume 83,4. Mais Dieu est tellement bon. Dieu avait prophétisé le retour d'Israël. Et Dieu va agir, va donner la victoire à Israël, malgré des forces inférieures en équipement, en soldats aussi. Israël va gagner cette guerre-là. Et ça va être prophétisé notamment dans Lévitique, chapitre 26, versets 7 à 8, ainsi que dans Ézéchiel, chapitre 35, versets 10 à 11. Et non seulement Israël va gagner, mais le territoire israélien va être agrandi. Comme on peut le voir, par exemple, sur la carte à droite, on voit, par exemple, que dans le plan de partage initial, l'État arabe était plus gros. Donc, les zones qui sont en vert foncé, ce seront des territoires qui vont être conquis par Israël, notamment au nord, en Galilée. On va le voir aussi, par exemple, autour de Jérusalem aussi, en Judée-Samarie aussi, on voit une expansion du territoire israélien, ainsi qu'au sud de Gaza, dans le désert du Negev aussi. Donc, expansion du territoire israélien. En plus de ça, c'est qu'il va y avoir aussi, on va en parler aussi dans la prochaine émission, il y a 700 000 Arabes environ qui vont quitter le territoire, soit par la fuite ou soit par l'expulsion. Donc, ces gens-là vont être des réfugiés par la suite. Et du côté de l'État arabe, il aurait pu quand même survivre, il aurait pu être poursuivi dans le restant du territoire, mais l'État arabe va être mort-né parce que la Jordanie, qui faisait partie de l'armée, n'a pas donné le territoire de la Judée-Samarie aux Palestiniens, mais il a gardé, il a annexé dès le départ. Et par exemple, il va y avoir aussi l'expulsion des Juifs à cette époque-là. Ça va être prophétisé notamment dans Ézéchiel 35, versets 12 et 13. La bande de Gaza, qui était au sud-ouest du territoire, va être annexée et contrôlée par l'Égypte. La ville de Jérusalem va être coupée en 2. Et ça, c'est quand même assez dramatique parce que dans la partie ouest de Jérusalem, qui va être occupée par Israël, on n'a pas de lieu saint. Par contre, dans la partie est, on a tous les lieux saints juifs, notamment le mur des Lamentations, notamment aussi tout l'ancien mont du Temple aussi, où avaient été construits les 2 anciens temples de Salomon ainsi que d'Hérode. Cette partie-là va être prise plutôt par la Jordanie et les Juifs n'auront pas accès à leurs lieux saints entre 1948 et 1967. Donc, à la suite de cette guerre-là, qui va se terminer en 1949, il va y avoir une armistice entre les deux, entre Israël ainsi que les pays voisins. Par contre, ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de la menace. Les États arabes sont toujours menaçants envers Israël. Ils veulent se venger. C'est toujours partie remise et il va y avoir des tensions continues entre Israël et ses voisins dans cette période-là. Il va y avoir aussi, à cette époque-là aussi, malheureusement, il y avait des Juifs qui habitaient en Judée-Samarie qui étaient occupés et annexés par la Jordanie. Les Jordaniens vont détruire les maisons, détruire les synagogues, détruire les commerces juifs ici. Il va y avoir des meurtres et des expulsions de Juifs en Judée-Samarie. Et ça va être prophétisé notamment dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 1 à 5. Il y avait aussi, ce qu'on sait moins souvent, c'est qu'il y avait quand même des Juifs qui habitaient dans les pays arabes depuis plusieurs années, notamment depuis l'Empire romain. Il y en avait au Maroc, il y en avait en Tunisie, il y en avait en Irak. Et par vengeance, évidemment, par rapport à l'État d'Israël, les Juifs qui habitaient dans ces pays-là vont être expulsés. De façon parfois sauvage, ils vont souvent tout perdre. Il va y avoir des gens qui vont mourir aussi. Ces gens-là vont perdre leur maison, leur commerce, leur entreprise et ils vont immigrer de façon quand même assez précipitée en Israël. Il va y avoir environ 650 000 Juifs qui vont immigrer en Israël à cette époque-là. Et souvent, il y a des conditions difficiles. Et l'État d'Israël est quand même récent. C'est un État quand même avec une population assez faible et il devra absorber, sous des conditions parfois difficiles, cette population-là. Et on a vu tout à l'heure que les Arabes aussi veulent se venger. On avait en 1967 un leader qui était là quand même assez depuis longtemps, qui était M. Nasser. M. Nasser, leader de l'Égypte,
va vouloir, évidemment, se venger de l'État d'Israël. Et en 1967, il prépare la guerre. Il va expulser notamment les soldats de l'ONU qui sont dans la ligne d'armistice et il prépare la guerre, mais Israël a prévu le coup. Le 5 juin 1967, Israël va lancer une attaque et ça va être la guerre de 6 jours qui va se dérouler du 5 au 10 juin 1967. Et cette guerre de 6 jours-là est encore une fois, elle est miraculeuse. Parce qu'encore une fois, les armées égyptiennes, les armées des pays voisins, dont la Jordanie, dont la Syrie, qui ont embarqué dans cette guerre-là, qui étaient déjà de force supérieure, vont être défaites. Encore une fois, Israël va encore agrandir davantage son territoire. Donc, gains territoriaux importants. Je vous invite à regarder la carte ici de la guerre du 6 juin 1967. Donc, ce qui va se passer, c'est que la Judée-Samarie, qui faisait partie de la Jordanie, va être reprise par Israël. On a aussi la partie est de Jérusalem avec les lieux saints qui vont revenir en Israël aussi. Et ce qui va arriver aussi, c'est que la ville de Jérusalem va être unifiée et la partie est va être annexée à Israël. On va y revenir dans une prochaine émission. Aussi, la bande de Gaza a été reprise de l'Égypte et aussi toute la péninsule du Sinaï, qui appartenait à l'Égypte, a été reprise aussi par Israël aussi. Et évidemment, c'est une victoire importante. C'est vraiment une victoire encore miraculeuse que Dieu a donnée à Israël. C'est sûr que les Arabes sont défaits, mais ils vont s'essayer encore en 1973 avec la guerre du Yom Kippour, qu'ils vont perdre encore. Et à la suite de cette guerre de 6 jours-là, on voit que la Judée-Samarie, évidemment, qui était habitée par des Arabes, va être contrôlée par Israël. L'armée va s'implanter en Judée-Samarie. On va construire aussi à Gaza aussi, qui est conquise par Israël aussi. La ville de Jérusalem va être unifiée et annexée aussi entièrement à l'État d'Israël aussi. On va construire aussi en Judée-Samarie, à Gaza, ainsi que dans la partie est de Jérusalem, des quartiers, des villes, des villages, des implantations qui vont augmenter de façon progressive avec le temps. On va voir aussi que les Arabes qui habitent là, les Palestiniens qui habitent en Judée-Samarie, à Gaza, dans la partie est de Jérusalem, vont résister. Et ça va être le début de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, alors qu'auparavant, c'était plus un conflit israélo-arabe. Mais là, ça va vraiment se transformer en conflit israélo-palestinien. Et ça va amener aussi cette situation-là, une hostilité encore plus croissante du monde arabe et même de plusieurs autres pays dans le monde qui vont être hostiles à Israël. On pense par exemple à la France du général de Gaulle qui va vraiment s'opposer à Israël et tous les contrats de fourniture en armement qui étaient fournis par la France vont être coupés. Évidemment, Israël va commencer à être vu comme un envahisseur, comme quelqu'un qui va conquérir un territoire aussi. Par contre, en 1978, l'Égypte, qui était jusqu'à maintenant le pire ennemi d'Israël, va signer un traité de paix qui s'appelle les accords de Camp David. Et dans ces accords-là, le Sinaï, qui avait été conquis par Israël, vont être rétrocédés progressivement jusqu'en 1982 à l'État égyptien. Pour terminer, en résumé, aujourd'hui, nous avons parlé de la place d'Israël dans le plan de Dieu, ainsi que du contexte historique du conflit israélo-palestinien. Dans une prochaine émission, nous allons parler des acteurs et des enjeux du conflit israélo-palestinien. Ici Patrick Vanaz pour Théovox.